un temps parfait pour le cyclocross cet après-midi. Et François Trarieux, vous êtes notre consultant et sélectionneur également des équipes de France. Bonjour François. Bonjour Thierry. Et eh bien, vous avez à l'image justement la course élite femme qui a été magnifique, François, cet après-midi. On le disait sous le soleil de Pontchâteau, avec une lutte à 3 entre Amandine Fouquenet, la championne de Bretagne 2024, Célia Géry, qui est la grande espoir du cyclocross français, et Hélène Clausel, la tenante du titre. Et vous allez le voir sur ces images, ça a été une superbe bataille, François, et on entendra celle qui s'est imposée il y a de cela quelques instants. Il s'agit, alors que vous voyez à l'antenne Célia Géry, eh bien c'est celle qui s'est imposée, Amandine Fouquenet. C'est un deuxième titre, mais au même endroit, à Pontchâteau, dans le même lieu. On vous voit très ému, il faut croire que celui-là a un goût particulier. Ouais, la première année que je suis championne de France ici, j'étais pas attendue. Et là, je venais un peu plus avec un autre statut, donc je suis vraiment contente de gagner. Dans le dernier tour, c'était assez serré, j'ai réussi à sortir, mais les filles sont revenues. Et je pense que je croyais en moi, mais au sprint final, j'ai commencé à douter, mais j'étais devant, donc j'avais pas le choix de lancer. Et je suis vraiment satisfaite de cette victoire. Ça faisait longtemps que j'attendais le titre. Comme François l'a dit dans les articles, venir ici avec, quand j'avais eu mon premier titre, c'était autre chose, mais avec une pression supplémentaire, ça fait vraiment plaisir. Donc on peut dire que c'est une victoire autant psychologique que physique. Il a fallu ne pas craquer et tenir bon. Ouais, quand en plus Hélène est partie dans le dernier tour, j'ai pas voulu trop en faire non plus. Célia voulait pas prendre le relais, donc j'ai pas eu le choix d'y aller quand même. Mais j'en ai pas trop mis. Quand on s'est rapproché, Célia, elle a fait l'effort pour rentrer, donc je l'ai laissé faire et je suis rentrée sur elle. Et non, je suis vraiment contente. Et vous saviez que vous seriez la plus rapide au sprint? Vous avez confiance? Face à Célia, pas vraiment. Je sais qu'elle est vraiment rapide. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment une course psychologique et physique. Physiquement, je sais que j'étais là. Après, techniquement, tactiquement, quand on est sur un championnat de France, je pense que la pression nous fait faire peut-être un peu n'importe quoi. Et voilà, dans le premier tour, j'ai voulu en mettre peut-être un peu trop. J'ai eu besoin de souffler. Et pendant 2 tours, j'ai regardé les filles faire. Hélène a voulu en mettre et j'en ai un peu plus gardé sous la pédale. D'où le fait de bien finir, je pense, ce dernier tour et de ramener la victoire. Eh bien bravo, 1000 fois bravo. Amandine Fouquenet, nouvelle championne de France, et vous le voyez sur ces images, eh bien, elle s'est imposée au terme d'un sprint rondement mené devant Hélène Clausel, la tenante du titre, et Célia Géry. Grosse émotion, François, sur la ligne d'arrivée avec... on ne va pas parler d'une victoire surprise au sprint, mais c'était peut-être pas forcément elle qui avait tous les atouts, Amandine Fouquenet. Oui, après, Amandine, on la connaît, elle a été capable par le passé de pouvoir nous gratifier de très belles performances au niveau international. Célia, sur le papier, pouvait apparaître comme la plus rapide. On a vu que ça s'est joué aussi un petit peu à l'intox, je pense, dans le dernier virage. Amandine a fait l'effort pour se replacer en tête et attaquer le sprint en première position. Donc ça s'est fait comme ça dans la dernière ligne droite. Je pense que celle qui lançait le sprint avait l'avantage aussi psychologique. Et puis derrière, c'était compliqué, c'était tout à bout. Donc on a assisté vraiment à une magnifique course. Pour le coup, j'espère qu'on va avoir droit à un suspense pareil chez les garçons, mais on s'est vraiment régalé. Ouais, une course ouverte chez les féminines et a priori également ouverte chez les garçons avec, vous le voyez, la liste des partants pour dans quelques instants et dans 1 heure à peu près, bien celui qui sera sacré champion de France. Un grand favori cet après-midi, c'est Clément Venturini. Il y aura bien des adversaires évidemment à respecter avec Joshua Dubo ou encore David Menu qui a été très régulier cette saison en cyclocross. Oui, David Menu a commencé la saison par la plus belle des manières en déjà s'imposant sur la Coupe de France de cyclocross. Il avait terminé 6e au championnat d'Europe à Pontevedra, qui a été le meilleur résultat de sa carrière internationale. Et puis encore récemment, il a terminé 10e d'une Coupe du Monde en terminant entre des garçons comme Toonart et Lorenz Wick qui sont des grands spécialistes mondiaux. Donc il a fait preuve d'une très belle régularité. Après, jusqu'à présent, le titre français lui a encore échappé. Donc Clément Venturini est l'homme à battre. Il se rapproche du record de Francis Mouret tous les ans.
Et aujourd'hui, forcément, ça sera lui qu'on attendra au premier plan avec d'autres garçons qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ouais, 6 titres de champion de France pour Clément Venturini, qui profite toujours de cette période hivernale pour peaufiner au mieux sa condition, chercher de l'explosivité, ce qui lui permettra évidemment d'être en forme lors de la reprise sur route, et notamment pour lui, ce sera lors de la classique Drôme-Ardèche à la fin du mois de février. Ce parcours de Pontchâteau, c'est la 7e fois que Pontchâteau accueille les championnats de France. C'est un très beau mélange entre technique et physique, alors qu'on découvre David Menu, justement l'un des favoris de cet après-midi sur la grille de départ. On disait un parcours vraiment bien ficelé. C'est un parcours qui est bien connu, évidemment, des spécialistes. Oui, les coureurs ont l'habitude de pouvoir le pratiquer depuis leur plus jeune âge avec différentes Coupes de France, Championnats de France. La saison passée, on avait eu droit au Championnat d'Europe où notamment sur la première année, on aperçoit Rémi Lelandais, là, qui est un équipier de Clément Venturini qui avait terminé à la 3e place en espoir. Et c'est un circuit mythique, le site de Couette-Rose, qui a accueilli notamment le Championnat du monde en France en 2004, qui était le dernier championnat du monde, avant bien évidemment celui qu'on va avoir le droit à la fin du mois. Donc circuit physique, notamment dans la dernière partie. On a une première partie relativement technique. Là, on voit que les coureurs procèdent à des derniers ajustements sur les choix de boyaux et puis sur des petits réglages là, de freinage avec David Menu, le coureur d'Asbike. Donc le départ approche. Et ça ne saurait tarder maintenant dans les quelques minutes. Et on a vu Clément Venturini, évidemment, qui sera l'homme fort de cet après-midi sur ce parcours de Pontchâteau. Avec, on va essayer d'aller à peu près sur les mêmes bases que la course féminine, qui a vraiment été remarquable à l'instant avec ce sacre de Amandine Fouquenet. Clément Venturini, qui vous le soulignez à l'instant, 6 titres de champion de France, peut-être, et ça évidemment c'est la course qui en décidera, un 7e à venir, et qui se rapproche forcément du record qui est de 9 titres détenu par Francis Mouret. Oui, Francis Mouret qui est présent d'ailleurs à l'image de nombreux anciens champions du cyclocross. J'ai pu discuter avec Bruno Lebras hier, qui avait terminé vice-champion du monde dans les années 90, ou encore Laurence Leboucher qui avait été championne du monde. Donc on est sur ce circuit de Pontchâteau avec Jean-Yves Plaisance qui est à la main d'œuvre, avec Hervé Faucheux et puis toute son équipe de bénévoles, qu'il faut féliciter parce qu'à chaque fois c'est vraiment une réussite. On le voit, il y a un nombreux public de connaisseurs, on n'est pas très loin de la Bretagne qui est vraiment une terre de cyclisme et de cyclocross, l'image aussi de ce qu'on peut retrouver en Pays de Loire et Normandie. Donc on commence à voir là vraiment le public est de plus en plus nombreux pour la course des garçons. Et moi il me tarde de voir maintenant, Thierry, est-ce que certains coureurs, notamment comme Clément Venturini ou Joshua Dubo, qui pour moi est l'autre favori de la course déclaré, vont pouvoir nous réserver dans le premier tour. Est-ce qu'ils vont essayer de durcir la course tout de suite pour faire éclater le peloton, ou est-ce qu'on va d'abord observer une petite course de placement? Ouais. À suivre effectivement dans cette année très importante pour le cyclocross français. On l'a souligné à maintes reprises. Dans 3 semaines, les championnats du monde, ce sera à Liévin, et forcément tous ces coureurs cet après-midi ont à cœur de briller sur le parcours de Pontchâteau. Oui, on aperçoit Fabien Doubé, là, le coureur de Total Energy, qui sera bien évidemment l'outsider, je dirais presque numéro 1 avec David Menu de Joshua Dubo, qui est l'autre coureur en forme du moment. Joshua qui s'est illustré sur les 2 dernières manches de Coupe du Monde comme le meilleur français, à Besançon il y a 15 jours et encore à Dendermonde en Belgique le week-end dernier. Pour la petite histoire, Joshua a été blessé durant la période estivale, lui qui briquait une sélection pour les Jeux Olympiques de Paris, bien évidemment. Il s'était fait opérer du coude, il a terminé sa saison VTT du coup assez tard. Il a fait le choix, un peu à l'image d'un Clément Venturini, de rattaquer la saison vraiment à partir du mois de décembre. Et Joshua vraiment arrive à point nommé pour ce championnat de France, où il avait été notamment la dernière reprise à Pontchâteau, le seul à pouvoir suivre Clément Venturini, et il s'était vraiment disputé sur un beau bras de fer qui s'était, il me semble, terminé pas très loin d'un sprint. Ouais, une place dans le top 15 le week-end dernier dans des conditions un peu dantesques en Belgique. Effectivement, c'était une sacrée performance pour Joshua Dubo, qui arrive en forme à point nommé dans cette période de janvier, là, de mi-janvier jusqu'au début du mois de février. Il y aura également, on peut avoir une pensée pour Tony Perriou, le coureur breton, qui sera en 2e ligne sur la ligne de départ ici à
à Pontchâteau, qui a accueilli déjà les championnats de France, on vous l'a dit, à maintes reprises. Et la dernière fois, si je ne me trompe pas, c'était en 2021. C'est bien ça. Et c'était un succès de, je recherche de Clément Venturini. Oui, c'était Clément Venturini qui a remporté 5 des 6 dernières éditions. Joshua Dubo, lui, s'est imposé, c'était à Liévin en 2022. Martin Gros-Lambert qui a fait également une bonne sortie le week-end dernier lors de la manche de Coupe du Monde. On découvre les principaux favoris de cet après-midi sur ce tracé de Pontchâteau. On en parlait à l'instant, François, Joshua Dubo de Van Rysel qui sera l'un des coureurs à suivre avec Clément Venturini. Vous avez également Timothée Gabriel également avec le dossard numéro 4. Timothée Gabriel, et puis vous avez juste à ses côtés Rémi Lelandais qui était un petit peu malheureux lors de la dernière manche de la Coupe de France à la Ferté-Bernard. Il s'était blessé lors de la première manche, un petit peu perturbé par une blessure hier également, je crois, François. Oui, Rémi a eu quelques petits soucis. On aperçoit Clément Venturini qui se met en place. Alors, pour la petite histoire, Clément Venturini a toujours eu des très belles performances sur le circuit de Pontchâteau. Il faut savoir qu'il avait gagné en particulier en junior une manche de Coupe du Monde. Championnat d'Europe en 2016, il avait terminé à la 4e place derrière Toenaerts, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Donc c'est un circuit qui réussit à Clément Venturini. Pourquoi? Parce que Clément fait partie de ces coureurs qui sont des punchers sprinters qui aiment bien les petites bosses courtes avec du pourcentage telles qu'on va les retrouver dans le final du parcours. Et donc là les coureurs s'apprêtent à rentrer dans la dernière minute avant le départ avec une première partie qu'on verra qui est assez rapide. On descend dans le sous-bois, une première partie un peu physique et puis petit à petit on va se diriger vers la partie technique du circuit avec de la vitesse. 3 escaliers qui vont s'enchaîner avant d'arriver bien sûr dans la partie finale qu'on l'a vu chez les filles qui fait vraiment très mal avec ces 3 ascensions qui finissent par des planches et l'ascension vers la ligne d'arrivée. Maintenant place au départ. Ouais, et il est important, vous le savez, de bien se positionner dès les premières centaines de mètres. C'est parti pour ce championnat de France 2025 à Pontchâteau. On vous l'a dit, David Menu, Clément Venturini, c'est très très important de bien se positionner, François. Ouais, j'ai aperçu un ou deux. Rémi Lelandais qui a dû à un moment donné d'éclipser, qui a loupé un petit peu la pédale, donc il a fait reculer quelques coureurs. Là on arrive dans le premier virage avec c'est Clément qui vire en tête. Oui, et Martin Gros-Lambert également avec le dossard 8. Voilà, on aperçoit Clément Venturini en seconde position. C'était Thomas qui avait terminé 3e des championnats de France l'an dernier. David Menu était juste derrière. Et donc là, on va arriver petit à petit. On va se diriger vers la première partie sous-bois avec une partie physique derrière qui fait à peu près 20 secondes d'effort. Et Lorenzo Marasco également aperçu aux avant-postes. Très important de bien se positionner. Évidemment, on est parti pour 1 heure de course. Le nombre de tours sera déterminé assez rapidement. Et Clément Venturini, on le voit déjà sur ce terrain relativement glissant. Il a plu jeudi. Forcément, le terrain ne sera pas sec cet après-midi. Oui, on a assisté, on va dire, à des conditions assez clémentes tout le week-end. Il a beaucoup plu ces derniers jours, donc ce qui a rendu le parcours imprégné d'eau. Jean-Yves Plaisance et toute son équipe ont fait le choix de fermer le parcours, notamment sur les reconnaissances, pour le préserver pour notamment l'épreuve d'aujourd'hui. Et on a eu bien sûr les courses jeunes et féminines qui ont petit à petit fait travailler le parcours. Et donc là, on arrive sur une petite partie technique, là, bien embourbée, où la plupart des coureurs passent à pied. Ce qui justement, une des parties pour moi essentielles, c'est qu'on a vu assister notamment dans les différentes courses précédentes à pas mal de petites fautes. Donc peut-être que cette partie-là qu'on voit actuellement à l'image sera une des parties clés de ce championnat de France. Ouais, 54 coureurs sur la ligne de départ et déjà un homme en tête, celui qui est par 5 fois champion de France, Clément Venturini. On aperçoit également Fabien Doubet. Vous avez également David Menu qui était aux avant-postes sur cette première partie du tronçon de Pontchâteau, une première partie la plus technique, François, alors que vous avez juste derrière Clément Venturini 2 autres coureurs, je crois, à identifier, mais notamment... C'est Théo Thomas et Lorenzo Marasco qui sont tous les deux du team Seb Motobike. En 4e position, on retrouve Nicolas Reculot du team Givel Roadborne, qui est un team notamment managé par Rudy Givel et puis Arnaud Janesson, que vous connaissez bien. Oui, qui s'est imposé à Sablé le week-end dernier. Tout à fait. Et David Menu qui suit juste derrière.
on apercevait Timothée Gabriel. Et puis il faut noter qu'on a notamment Joshua Dubot et Fabien Doubet qui ont été un petit peu gênés, je pense, sur les premiers virages. Et qui c'est voilà, Fabien Doubet qui est en train de faire l'effort là pour se replacer. On l'aperçoit là en blanc. Joshua Dubot. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. La course élite homme à Pontchâteau, le championnat de France de cyclocross. Et pour nous accompagner donc, comme prévu, François Trarieux. Et vous le voyez, l'homme fort, le favori de cet après-midi pour aller chercher une 6e victoire en championnat de France. C'est lui, Clément Venturini, qui a pris le meilleur départ. Nous sommes dans le premier tour, François. Clément Venturini accompagné de Théo Thomas et de Lorenzo Marasco. Vous avez également Nicolas Reculot en 4e position, 5e position pour Cyprien Gilles et David Menu également, que vous voyez, qui a été le grand spécialiste du cyclocross, le coureur français le plus régulier, vainqueur de la Coupe de France cet hiver sur ce tracé de Pontchâteau qui est un bon mélange, François, de technique et de physique. Nous sommes dans la partie la plus déjà dans la partie physique là en fait, hein, c'est ça, dans les sous-bois de Pontchâteau. Oui, on est sur une partie un peu de transition avec 3 escaliers. On en a vu un premier qui passait en portant, le deuxième qui passe à vélo. Et on va arriver dans la partie finale de cette partie de transition, que je dirais entre la partie technique et la partie physique. Et là, Clément Venturini, pour moi, qui veut faire le break tout de suite. Il a pris le lead dès le départ. Et là, il va faire très mal à ses adversaires. Il va mettre en avant ses qualités d'explosivité. Et il y a tout de suite une cassure derrière Théo Thomas et Clément qui est vraiment en train de durcir la course. Et je pense déjà, Thierry, qu'on assiste à un des premiers temps forts de la course. Ouais, Théo Thomas, 2 podiums au championnat de France junior, 3e la saison dernière. Derrière, d'ailleurs, Clément Venturini et Joshua Dubot qui est un petit peu plus loin pour le moment, François. Ouais, Joshua Dubot qui a été gêné, je pense, sur les premières parties techniques. Là, on aperçoit Clément qui est en train de prendre des informations pour mesurer l'écart. Il a déjà 6 secondes d'avance sur Théo Thomas. Et ce qui pourrait être à son avantage, c'est qu'à la sortie de la route, derrière, ça se regroupe et que personne veuille prendre le lead pour pouvoir boucher l'écart. Et je pense que Clément est en train vraiment d'insister. Et si personne arrive à se détacher derrière, on devrait assister à un petit marquage à la sortie des planches. Donc là, on arrive dans la deuxième bosse. Thierry, qui fait à peu près une quinzaine de secondes d'effort avant d'arriver vraiment dans la partie finale du parcours. Ouais, et un petit écart déjà d'entrée de jeu créé par le coureur français qui vise cet après-midi un 6e titre un 7e titre de champion de France qui lui permettrait de se rapprocher du record de Francis Mouret qui est à 9 titres, mais en remportant éventuellement dans ce scénario cet après-midi cette 7e victoire. Il se rapprocherait également de Jean-Christophe Roger Rondeau. Là on remonte très loin, c'était dans la période d'avant-guerre, ou encore de André Dufresne entre 1955 et 1963, tous les 3 qui ont 7 titres de champion de France de cyclocross. Le style de Clément Venturini qui est en forme et qui a coché évidemment, comme beaucoup de coureurs cette année, cette journée à Pontchâteau, à 3 semaines des championnats du monde. Oui, Clément Venturini a fait le choix cette année de tout miser sur le mois de janvier. Il a repris vraiment tardivement, on va dire, par rapport aux spécialistes sa saison. Et par contre, il est dans les temps de passage sur ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire vraiment arriver en forme au championnat de France. Là, on le voit tout de suite, hein, il a vraiment pris pour moi l'ascendant psychologique sur ses adversaires. Et ça va être très compliqué de revenir sur lui. Et certains coureurs vont déjà devoir puiser dans leurs ressources pour pouvoir aller le chercher maintenant. Ouais, Clément Venturini qui recherche dans cette préparation hivernale à travers le cyclocross de l'explosivité. Lui qui reprendra lors de la course Drôme Ardèche fin février les classiques sur route. Évidemment, il a pu mesurer déjà le premier écart réalisé après ce premier passage sur la ligne du coureur de BNB Arkea, alors que vous avez en deuxième position. C'est Fabien Doubet et 3e David Menu.
et les écarts qui commencent à se consolider, les hiérarchies qui commencent également à s'installer après ce premier passage sur la ligne, et Joshua Dubos qui est un peu plus loin au classement. Oui, alors il faut savoir que Joshua Dubos fait toujours des départs un petit peu prudents. Ça peut lui arriver de louper un peu ses départs, notamment sur ce qu'on a pu voir en Coupe de France. Mais il a une très grosse seconde partie de course. Joshua n'a pas l'air non plus trop inquiet pour l'instant et de s'affoler. On a vu par contre que Fabien Doubet demandait un relais à David Menu qui pour l'instant le laissait travailler. Et c'est aussi à noter que le seul coureur qui a passé les planches à vélo dans la partie des planches, c'était David Menu. Tous les autres sont passés à pied et ça lui a permis notamment de recoller avec Fabien Doubet. Donc un avantage technique pour David Menu pour l'instant. Et là Clément Venturini qui insiste pour essayer vraiment de creuser l'écart. Fabien Doubet d'ailleurs qui est obligé de faire forcing avec David Menu. Et d'ailleurs on voit que Martin Gros-Lambert amène avec lui Joshua Dubos dans son sillage pour peut-être essayer de le rapprocher du duo en chasse derrière Clément Venturini. Ouais, David Menu et Fabien Doubet. David Menu qui a été le coureur français le plus régulier cette saison et 6e également du championnat d'Europe, et vous le voyez avec le dossard numéro 10. Il s'agit j'ai perdu, c'est Joshua Dubos évidemment qui est en position d'attente pour le moment. C'est vrai qu'il était un petit peu coutumier du fait, il avait fait la même chose à La Ferté-Bernard lors de la dernière manche de la Coupe de France en perdant énormément de temps en début de manche, et avant de revenir à une trentaine de secondes de David Menu. C'était insuffisant, mais c'était le coureur de Guéret qui s'était imposé. On le voit ici, David Menu juste derrière Fabien Doubet et Joshua Dubos effectivement avec le dossard numéro 10. Vous avez ensuite Lorenzo Marasco dans ces exercices toujours assez difficiles de bien maîtriser les trajectoires, François, ce qui ne semble pas pour le moment poser énormément de problèmes pour Clément Venturini qui semble avoir une petite marge pour le moment. Oui, je pense qu'il a adopté un petit peu la même stratégie que Léo Bizio hier a pu faire dans la course Espoir, même si Léo a bénéficié, je dirais, d'un petit accrochage entre certains coureurs derrière au bout du deuxième tour. Et pour pouvoir justement essayer de creuser un gros écart sur ce tour-là et après avoir à gérer sa course en espérant que derrière ça puisse temporiser parce que personne ne voudra mener la chasse, même si Fabien Doubet, insiste vraiment pour essayer de reboucher petit à petit le bel écart qui est à peu près maintenant d'une dizaine de secondes avec Clément Venturini. Sur ce parcours qui reste un grand classique, on dit même que c'est la mecque du cyclocross, mais c'est vrai que cette course de championnat de France, il y a eu du championnat d'Europe, vous avez eu également le championnat du monde, c'était il y a un petit peu plus de 20 ans. Qu'est-ce qui fait la force de ce parcours, François? Au-delà du parcours, c'est toute l'histoire qui encadre le site de Pontchâteau. Jean-Yves Plaisance a été, je dirais, le meneur de la discipline pendant des décennies. C'est lui qui a formé des dizaines et des dizaines de coureurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France au plus haut. Et c'était notamment là où l'équipe de France faisait ses stages pendant des années. Bien évidemment, au-delà de ça, on a eu un parcours qui a accueilli des rendez-vous internationaux. Je citais tout à l'heure les championnats d'Europe l'an dernier, il y a quelques années. Le championnat du monde, il y a une vingtaine d'années. Et on a bien évidemment eu plusieurs championnats de France. Ce qui fait que, aujourd'hui, pour tous les amoureux du cyclocross français, Pontchâteau, ça reste de toute façon le site emblématique. Les spectateurs ne s'y trompent pas parce que ce sont toujours, on va dire, les plus nombreux sur ce circuit. Et puis, un circuit très visuel avec des parties vraiment physiques dans le final qui concentrent le public. Et là, on aperçoit en particulier David Menu qui a pris le relais à Fabien Doubet et qui insiste avec Joshua Dubos qui petit à petit, on voit, est en train de refaire son retard. Donc très clairement, Thierry, je pense qu'on assiste vraiment là au bout du deuxième tour aux hommes forts qui sont en train de se détacher à l'avant de la course. Avec Lucas Dubos, son frère jumeau. C'est Martin Gros. Ouais, c'était Martin qui était juste derrière Lucas, qui était un petit peu plus loin. Il y a les frères Dubos, et on avait pu les voir ensemble effectivement sur la manche de Coupe de France. Lucas qui est kiné de formation, ce qui peut aider aussi d'ailleurs quand vous avez des petits soucis. Et Joshua n'hésite pas à aller évidemment se faire soigner auprès de son frère jumeau. Clément Venturini en tête de cette finale de la saison dans l'Hexagone, tout du moins, avec ce titre de champion de France à aller chercher cet après-midi ici en Loire-Atlantique à Pontchâteau. L'écart est d'une dizaine de secondes, un petit peu plus, avec Fabien Doubet, David Menu et Joshua Dubos.
qui sont pour l'instant qui se sont regroupés. Est-ce que ça va permettre peut-être justement aux 3 coureurs François de faire cause commune pour essayer de revenir sur Clément Venturini? Pour l'instant, je pense que c'est encore un petit peu prématuré parce qu'on est sur une phase un peu d'observation pour savoir vraiment qui va faire l'effort. Et la partie pour moi la plus importante, c'est quand on sort après les planches et qu'on arrive progressivement sur la route. Parce que si c'est groupé, là, c'est à chaque fois pareil. Tout le monde se regarde pour savoir qui va mettre le petit coup de pédale qui va permettre de boucher les 4, 5, 6 secondes qui les séparent. Et c'est pour ça, je pense que Clément Venturini s'est mis un peu dans une gestion type chrono, où il a essayé de faire le break en prenant une dizaine de secondes et après de compter sur le fait que derrière ça se regarde. Même si on voit d'ailleurs Fabien Doubé et David Menu insistent à tour de rôle pour pouvoir recoller. Mais Clément pour l'instant il est un peu dans une zone de confort où même s'il insiste, il peut gérer ses trajectoires, il peut gérer ses efforts. Et là il va arriver progressivement sur les planches avec l'idée de pouvoir sortir avec 7-8 secondes et que derrière sur la route ça se pose et recreuser un petit peu l'écart, un peu à l'image de ce qu'on pourrait avoir quand on est une échappée et puis une contre-attaque sur la route qui essaie de rentrer. Donc là typiquement c'est un beau duel qui est en train de se dessiner entre Clément Venturini et puis ses 3 poursuivants qui étaient de toute façon les 4 coureurs les plus costauds sur le papier. Et on rappelle tout à l'heure chez les femmes que c'est la Bretonne Amandine Fouquenet qui a été sacrée championne de France au terme d'une superbe bagarre. Une victoire réglée au sprint devant Hélène Clausel et Célia Géry, la grande espoir du cyclisme français. On le voit, l'importance des trajectoires à régler cet après-midi pour tous ces coureurs. Est-ce que c'est une véritable stratégie pour Clément Venturini d'avoir marqué tout de suite les esprits en prenant cette avance quasiment dès les premiers 500 mètres? Oui, très clairement, il a fait le départ. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas voulu attendre que ça se décante. C'est une stratégie qui lui a déjà réussi par le passé. Il avait déjà fait pareil à Flamanville. Et là, on voit petit à petit, il est en train de grappiller seconde après seconde. Et que d'ailleurs, on va encore retrouver Fabien Doubé et David Menu qui essaie de se relayer. Mais voilà, l'écart est en train de se creuser. Il va bientôt monter à plus de 15 secondes. Et pour moi, ça va être déjà compliqué de revenir sur Clément qui maintenant a pris 20 secondes d'avance sur un circuit comme Pontchâteau. C'est très compliqué de pouvoir boucher les écarts. Donc il nous reste maintenant pas loin de 45 minutes pour pouvoir déterminer qui sera le futur champion de France. Et d'ailleurs là c'est déjà le peloton des battus qui ne rentrera plus de toute façon pour la course au podium. Et on a vu Martin Gros-Lambert justement qui était à son avantage, qui a fait une bonne sortie le week-end dernier en Belgique lors de ses manches de la Coupe du Monde. Clément Venturini également qui était autour de la 25e place. C'est Josué Lugo qui avait été le premier français en rentrant dans ce top 15 et on le voit, le style de Clément Venturini qui le dit, il prend beaucoup de plaisir à faire du cyclocross lors de la saison hivernale et pour travailler notamment son explosivité, pour se dynamiser entre guillemets, et c'est vrai que c'est un vrai plus pour ces coureurs qui sont appelés à faire une saison sur route qui va être longue à partir de fin février. Oui, alors pour la petite histoire, c'est Clément Venturini a commencé le vélo à haut niveau par le biais du cyclocross, à l'image de bon nombre de coureurs français qu'on connaît, et à l'instar de Julien Alaphilippe. Et Clément Venturini, progressivement dans sa carrière, a fait le choix d'augmenter son volume sur l'activité route. Un coureur qui fait du cyclocross au niveau international, ça fait à peu près une trentaine de jours de course en cyclocross et 20-25 jours de course sur route. Aujourd'hui, Clément Venturini, quand il est chez Arkea BNB Hotel, lui, il est sur un volume de course qui est déjà à près d'une soixantaine sur route, un peu à l'image d'un Fabien Doubé. Et en cyclocross, il n'y a plus qu'une dizaine, quinzaine de jours de course à pouvoir caler dans l'hiver entre les stages, les périodes de récupération. Donc Clément Venturini, le cyclocross pour lui, c'est devenu une préparation pour entre guillemets son activité route, et là vraiment cette année il a fait le choix, et c'était voulu, c'était acté, de préparer ce mois de janvier avec le championnat de France de Pontchâteau, qui est un circuit qui lui va bien, et bien évidemment ce mondial en France qu'on attend tous avec impatience. Et j'espère en tant que sélectionneur que Clément Venturini sera bien évidemment au top de sa forme pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Oui, pour entrer, pourquoi pas, dans un top 10 dans 3 semaines à Liévin. C'est un parcours et une ville, un Pontchâteau qu'il connaît bien, Clément Venturini, puisqu'il a débuté en cadet
ici même à Pontchâteau, et il a été champion de France pour la première fois en 2017, ici même, toujours à Pontchâteau. Donc ce parcours de Coët Rose, il le connaît évidemment par cœur, même si forcément le parcours a évolué au cours de ces dernières années. David Menu en dauphin pour le moment de Clément Venturini, en troisième Joshua Dubo, quatrième position, vous le voyez, avec Fabien Doubet. Voilà le quatuor pour l'instant dominé par cet homme, François. Clément Venturini qui a terminé sur route l'année dernière, deuxième de Paris-Camembert, deuxième également du Trobreau-Léon, qui est un exercice qui se rapproche un peu du cyclocross justement, alors qu'on franchit avec ce nouvel escalier. Et l'écart commence à être assez conséquent, autour d'un petit peu plus de 20 secondes pour le coureur de Arkea BNB Hotel. Oui, typiquement pour reprendre ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Léo Bizio donc, a été champion de France dans la catégorie sport, qui est aussi un coureur qui est très performant sur la route pour avoir signé dans l'équipe World Tour dès le 1er janvier chez Decathlon AG2R la mondiale. C'est des coureurs qui sont capables de toute façon, avec leur volume, leur foncier de l'activité route, de garder cette allure et donc du coup de gérer après, de savoir quand est-ce qu'il faut durcir la course, quand est-ce qu'il faut récupérer, quand derrière on est en train un petit peu justement d'être parfois sur des faux rythmes, de subir la course, de subir les trajectoires du coureur qui est devant nous. Et c'est une stratégie que Clément a adoptée avec clairvoyance, parce que de toute façon il savait très bien que avec cet avantage physique, il allait pouvoir je dirais dominer ses adversaires. Donc là on aperçoit derrière le groupe pour la 6e place, qui est maintenant relégué à plus d'une minute, avec Lucas Dubo devant Timothée Gabriel et Martin Gros-Lambert qui a intercalé là l'image entre les deux groupes avec une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe derrière lui. 31 ans pour le Villeurbanais Clément Venturini, qui était champion du monde, on l'a rappelé, mais c'est toujours important de le rappeler, champion du monde junior de cyclocross. Effectivement, c'est sa discipline initiale à Clément Venturini, qui espère également signer en cette année 2025 un succès sur route. Il n'a pas levé les bras depuis 2018 maintenant. Alors que Joshua Dubo et David Menu sont en train pour le moment de se disputer la deuxième place. Et c'est même Joshua qui est en train de mener le rythme là devant David Menu. Fabien Doubet en quatrième position. Et on a envie de se dire, quand on voit Joshua Dubo, on se dit c'est dommage de perdre autant de temps en début de course, ce qui hypothèque un peu vos chances quand même dès le départ, François. Et ça va se travailler, ça. Il est jeune encore. Il est jeune, mais là pour le coup ça s'est fait sur le départ. Joshua Dubo a pratiqué un peu moins de cyclocross cet hiver, partait il me semble sur la première ligne peut-être. Ouais, je dis pas de bêtises, il partait bien sur la première ligne. Mais je pense que sur les premiers mètres, il a été un peu moins explosif que Clément. Il a tout de suite été relégué en 10e position. Et si on devait un peu imager, c'est comme si vous tirez, vous partiez pour un chrono d'une heure, mais avec 20 secondes de retard sur le meilleur des rouleurs. Donc là, Joshua Dubo forcément va être obligé de faire un gros effort s'il souhaite boucher l'écart et compter sur peut-être une défaillance de Clément Venturini sur la deuxième partie de course, sachant qu'on se dirige progressivement vers la mi-course. Donc là vous voyez le nombre de tours qui apparaît, on est sur le 3e tour sur 8. Thierry, est-ce que vous savez comment est calculé le nombre de tours Alors c'est au bout du 2e tour, c'est ça? Et vous allez pouvoir développer. Je vous laisse finir. Vous m'avez expliqué effectivement le calcul avant la course. Voilà, parce que parfois les non-initiés pensent qu'il y a un nombre de tours qui est déterminé à l'avance. Il faut savoir qu'en cyclocross, il y a un règlement qui existe et qui prévaut que le nombre de tours est calculé en fonction de la moyenne des 2 premiers tours de circuit, en se rapprochant au maximum de la durée de course prévue dans le règlement. Et donc chez les élites, on est sur 1 heure de course. Chez les espoirs, c'est 50 minutes à l'image des féminines. Et chez les juniors, hommes et femmes, on est sur 40 minutes de course. Donc là, Clément Venturini va boucler son tour. Et on voit que Joshua Dubo a fait le break sur Fabien Doubet et David Menu au moment de passer les planches. Et c'est maintenant Fabien Doubet qui est en train de faire l'effort avec David Menu dans la roue, qui semble un petit peu accuser le coup. Ouais, Fabien Doubet, le tout nouveau champion de Bourgogne-Franche-Comté à 31 ans, qui a signé une belle perf également à Besançon au mois de décembre lors d'une manche de la Coupe du Monde avec une 23e place. Le voici, Fabien Doubet. Joshua Dubo, lui, est en 2e position maintenant. Il s'est retourné sur le passage sur la ligne pour ce 3e passage sur la ligne
pour Joshua Dubos, le dauphin de Clément Venturini, Fabien Doubet en 3e position et David Menu qui a été le français le meilleur français cette saison sur les Coupes du Monde, en 4e position pour ce 3e passage sur la ligne. Nous sommes bientôt déjà à la mi-course et pour l'instant on ne va pas parler de festival réalisé par Clément Venturini, mais il a fait le break, 20 secondes d'avance. Alors vous avez aussi toujours les impondérables techniques qui peuvent venir perturber quand même la bonne hiérarchie d'une course en cyclocross. Donc méfiance, mais c'est vrai que le style imposé par Clément Venturini, on le voit, beaucoup d'explosivité. Oui, qui est sa qualité de toute façon première. Clément Venturini, qui on va quand même le rappeler, a quand même gagné des très belles courses professionnelles sur route, notamment les 4 jours de Dunkerque, qui s'illustre très régulièrement dans des sprints massifs avec son très bon rapport poids-puissance. Clément Venturini a cette qualité justement de puncher et à la fois de sprinter qui lui permet de répéter des efforts courts avec des très hauts niveaux d'explosivité. Et là, le circuit de Pontchâteau, on dirait presque qu'il est tracé pour lui, avec ces montées raides qui se répètent. On en a une première ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et notamment l'enchaînement final. Donc pour le coup, il a vraiment fait le break sur le trio derrière. David Menu qui semble un petit peu accuser le coup sur ce passage-là. Et Fabien Doubet, Joshua Dubos, qui de toute façon reste maintenant, on va dire, à peu près une vingtaine de secondes. Ce que j'ai un petit peu peur, Thierry, c'est qu'on arrive petit à petit, même si Joshua est en train de décrocher Fabien Doubet, à un duel entre Clément Venturini et Joshua Dubos à distance. Mais j'ai bien quelques difficultés de toute façon pour moi à imaginer que Joshua Dubos pourra revenir, à moins d'une petite défaillance de Clément Venturini sur un des prochains tours. Ouais, c'était le duel annoncé cet après-midi sur Pontchâteau, avec le poste là et le changement de vélo, François. Oui, alors quand on change de vélo, il faut savoir, donc on a un poste de dépannage double et David Menu là vient de changer de matériel. Alors est-ce que c'est parce qu'il avait une crevaison lente ou est-ce parce qu'il fait le choix de changer de boyau et soit de remettre un peu du cran ou alors d'en enlever, parce que là on voit que le terrain est en train petit à petit de sécher, bien évidemment, avec le soleil qui sort. Et ça peut être aussi, je dirais, un choix stratégique. Il faut que vous sachiez que les coureurs ont différents types de gomme avec différents crampons qui leur permet d'avoir un peu moins d'adhérence et donc de faire des choix stratégiques là-dessus. Et on peut changer plusieurs fois de vélo, évidemment. Il n'y a pas de nombre limite. Non, il n'y a pas de limite en ça, dans le sens où ce poste de matériel double a été introduit dans les années 80. Avant, on avait un poste de matériel simple. Et à l'image un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans certaines disciplines mécaniques, chaque coureur a 2, 3, voire 4 vélos pour les circuits qui sont vraiment très boueux. Et avec justement une partie mécanique qui fait partie de la logique interne, je dirais, du cyclocross où le matériel compte vraiment de manière importante dans la performance. Et on l'a vu d'ailleurs, c'était lors de la dernière manche à la Ferté-Bernard, effectivement, David Menu qui changeait de vélo à tous les tours quasiment, quoi. Joshua Dubos, 12 secondes. Oui, alors surprenant, c'est-à-dire que là les coureurs sont rentrés d'un coup, ont bouché 10 secondes sur Clément Venturini. Donc à moins, soit Clément a un petit problème mécanique qui pourrait être une crevaison, ou alors il a pu faire une faute technique qu'on n'a pas vu apparaître à l'image. Mais à mon sens, il y a dû avoir un problème pour Clément Venturini pour que les coureurs se rapprochent d'un coup comme ça à 10 secondes. Ouais, on voit David Menu là à l'écran, le coureur qui est en 4e position pour l'instant derrière Joshua Dubos et Fabien Doubet. Clément Venturini qu'on va retrouver à l'image forcément dans quelques instants. David Menu, on le disait, qui à la Ferté-Bernard, lui avait pris l'option alors qu'il passe cette portion d'escalier sur le vélo, qui avait pris l'option de changer régulièrement de vélo à chaque tour, mais les conditions étaient complètement différentes aujourd'hui. C'est des conditions, François, vraiment parfaites pour le cyclocross. Alors, les vrais amoureux du cyclocross, Thierry, un peu comme vous, ils aiment bien quand il y a beaucoup de boue. C'était le cas le week-end dernier en Belgique, effectivement. Ça, pour le coup, on en a eu. Ouais. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on a, je dirais, des conditions idéales. On voit Clément Venturini là, qui ressort dans la partie du pré, qui relance comme il faut. Donc, pour ma part, s'il ne rentre pas dans le poste de dépannage, c'est qu'il a dû avoir un petit souci. Je ne vois pas forcément un squinté sur sa combinaison. Donc, il a dû peut-être faire une petite faute qui lui a fait perdre quelques secondes. Et là, on aperçoit Joshua Dubos et Fabien Doubet qui maintenant ont Clément Venturini pour la première fois de la course
en point de mire. Et là, Joshua Dubos qui vraiment insiste pour essayer de revenir avec un Clément qui maintenant est un petit peu plus sous pression qu'il y a quelques minutes, avec ses adversaires directs qui sont revenus, je dirais presque à une dizaine de secondes. Donc on va voir maintenant dans les 2 prochains tours comment ça va se passer. David Menu qui essaye de combler son écart après avoir changé de vélo. Et ce qui pourrait, je dirais, servir à David Menu pour pouvoir rentrer, ça serait que les coureurs comme Joshua et Fabien Doubé reviennent sur Clément Venturini et qu'on assiste après à une petite phase de marquage. Et peut-être le suspense relancé avec de nouvelles stratégies, peut-être également qui vont se mettre en place entre notamment Joshua Dubos et Fabien Doubet, coureur d'expérience également cet après-midi ici à Pontchâteau. C'est le tout nouveau champion de Bourgogne-Franche-Comté, vous le disiez, il a 31 ans, David Menu a 33 ans, Clément Venturini également à 31 ans, donc ce sont des coureurs d'expérience. Joshua Dubos également à 28 ans, le coureur rémois, et c'est Fabien Doubet qui a pris le relais là devant Joshua Dubos, qui est un coureur vraiment très intéressant, dans le top 15 le week-end dernier en Belgique. C'était dans la boue et les flaques. Il avait été sacré en 2022 champion de France, Joshua Dubos à Liévin. Et son objectif à lui, il y a beaucoup de coureurs évidemment, on parle de ce rendez-vous, hein, François, dans 3 semaines à Liévin, c'est de garder de la fraîcheur pour ces championnats du monde. On voit David Menu ici à l'image lors de ce passage des escaliers. Enfin, c'est quelques bosses, c'est oups, c'est également comme on dit en cyclocross. Clément Venturini, le style pour l'instant du coureur villeurbanais. Il est à l'ouvrage, de toute façon il sait très bien qu'il a fait le break. Il faut qu'il aille au bout de sa stratégie. Là, il est en train de se ravitailler, donc on arrive vraiment à mi-course. C'est le moment où pas mal de coureurs sont en train de prendre des gels. Donc c'est des petites poches de gel où les coureurs entre guillemets ont du sucre rapide pour pouvoir refaire un petit peu les réserves pour la deuxième partie de course. Et là Fabien Doubé et Joshua Dubos qui sont un petit peu en train de se regarder parce que Fabien Doubé ne veut pas forcément faire l'effort pour Joshua Dubos, même si on voit que Joshua a la bouche un peu ouverte et qu'il semble être un peu plus à l'ouvrage que Fabien Doubé. Et les conditions de météo, je dirais, qui sont un peu plus clémentes, favorisent de toute façon ces 2 coureurs, hein, que ce soit Fabien et puis Clément, qui ont un gros programme sur la route et qui ont forcément parfois un peu plus de faculté d'endurance que David Menu, qui lui pour le coup court dans une structure amateur au CR4C Roanne, où il s'est illustré durant la partie estivale, et ou encore que Martin Gros-Lambert qui est vététiste le reste de la saison, qui est encore jeune, hein, Martin, il sort de la catégorie des espoirs. C'est un coureur qui avait été champion de France de cyclocross espoir il y a 2 ans, qui terminait régulièrement dans le top 10 mondial l'an dernier. Il faut quand même rappeler que dans les jeunes catégories, on a toujours des coureurs qui sont performants, et que pendant je dirais ces dernières saisons, on a eu du mal à garder pour le coup nos meilleurs coureurs sur l'activité cyclocross, du fait que certains comme Joshua Dubos préparaient les Jeux Olympiques de Paris, qui était pour lui un gros objectif. C'est pour ça qu'il avait fait l'impasse l'an dernier sur le championnat du monde en fin de saison. Ou un Fabien Doubé qui, pour rappeler, avait été quand même vice-champion du monde junior derrière Clément Venturini quand ils avaient fait le triplé il y a plus de 10 ans maintenant à Saint-Mandel, et qui ont eu l'occasion de signer chez les professionnels. Mais cette discipline du cyclocross qui est en train de revenir petit à petit dans les équipes professionnelles françaises. 20 secondes d'écart, hein. L'écart est remonté entre Clément Venturini et Fabien Doubet et Joshua Dubos, et on l'a vu tout à l'heure, vous évoquiez justement le VTT François, on l'a vu dans la course féminine où Noémie Garnier, qui est la spécialiste du VTT, a réussi à aller chercher une 5e place, mais c'est bien 2 disciplines complètement distinctes, hein, le VTT et le cyclocross, avec chacune leur spécificité, hein. On va faire une petite minute de Jean-Paul Olivier. Allez-y. Voilà, donc plaisir. Petit rappel d'histoire, hein, sachant qu'on voit que Joshua Dubos là est en train de changer de vélo, donc là aussi peut-être une crevaison lente ou un changement de pneumatique. On arrive à la mi-course. Oui, donc pour vous rappeler que le cyclocross c'est une discipline, je dirais, traditionnelle du cyclisme dont les premières organisations ont lieu au début du XXe siècle, donc il a toujours existé. Il y avait bien évidemment de nombreux coureurs professionnels qui s'en servaient dans leur préparation hivernale, alors que le VTT lui est issu du continent américain dans les années 80,
et que c'est une discipline qui a bien évidemment beaucoup évolué maintenant, qui est très spectaculaire aussi, et que le calendrier international s'est beaucoup densifié. Noémie Garnier qui fera notamment la reprise de la Coupe du Monde au Brésil au mois d'avril, ce qui fait que certains coureurs sont aussi obligés parfois de faire des choix dans leur préparation et puis bien évidemment dans leur objectif. Donc là on voit que David Menu essaye de recoller, il a repris quelques secondes sur le duo en contre, mais Clément Venturini a recreusé, il stabilise. Et maintenant, voilà, les coureurs sont de nouveau à reculer à un peu plus de 20 secondes. Ouais, 3 secondes d'écart entre Fabien Doubet et Joshua Dubeau. David Menu en 4e position pour ces championnats de France. L'escalier pour Clément Venturini. Sans problème évidemment. Fabien Doubet qui semble vouloir accentuer un petit peu la pression là, sur Joshua Dubeau. Toujours chercher les bonnes trajectoires. Il y a les ornières également. Et vous avez David Menu qui a été le coureur le plus régulier cet hiver sur les Coupes du Monde, puisque ça reste l'alpha et oméga évidemment de cette saison hivernale en cyclocross et Coupe du Monde. Il y a encore 2 manches de Coupe de France, de Coupe du Monde François, avant le rendez-vous de Liévin dans 3 semaines, 3 manches exactement. Oui, on va enchaîner là, le programme international avec une manche de Coupe du Monde à Benidorm la semaine prochaine en Espagne, qui sera pour la plupart des coureurs, je dirais un passage obligé en vue du mondial, parce que beaucoup d'équipes sont en stage, notamment les coureurs que vous voyez comme Fabien Doubet, partira et Clément Venturini en stage à Calpe pour préparer la saison de route. Donc c'est aussi pour ça que Flanders Classic organise la Coupe du Monde de cyclocross, a souhaité mettre en place une manche en Espagne à ce moment-là. Et après on aura les 2 dernières manches de Coupe du Monde élite qui auront lieu à Maasmechelen. Alors je ne vais pas la prononcer à la belge parce que ça ne changera pas grand-chose. Si on est pour les puristes, il me semble qu'on la prononce à la Maasmechelen. Voilà. Qui sera donc le samedi, la semaine avant le mondial, et puis Uber Ride chez Adrie van der Poel, le Grand Prix qui porte son nom, bien sûr aux Pays-Bas pour la finale de la Coupe du Monde traditionnelle, sachant que Uber Ride accueillera les championnats du monde de nouveau en 2028, et ça sera ses derniers rendez-vous avant le championnat du monde qu'on attend, avec, je l'espère, si nos auditeurs nous écoutent, un bon nombre qui va se déplacer pour nous supporter avec l'équipe de France. Ouais, à Liévin évidemment, on a parlé des hommes et il y aura également les filles, et puis c'est vrai que 9 titres Français ont été décernés durant tout ce week-end, alors que Joshua Dubeau et puis Fabien Doubet sont toujours à la lutte. En 4e position, David Menu. Il y a beaucoup de titres qui ont été décernés durant ce week-end. On peut souligner la magnifique performance côté ligérien, puisque nous sommes en Pays de la Loire et en Bretagne notamment, d'Axel Martineau pour le comité Pays de la Loire qui s'est imposé lors de la course U17 garçons samedi après-midi. Gabriel Babin a été 3e de Saint-Brévin. Vous aviez Enzo Conan également pour la Bretagne qui a été 5e, le Finistérien classé 5e de cette course U17. Lana Le Guillou également côté breton s'est classée 2e féminine en U17, et puis surtout pour la région Bretagne, la victoire tout à l'heure chez les femmes de Amandine Fouquenet, la toute récente championne régionale de Bretagne qui s'est imposée, qui retrouve le titre de champion de France. Son dernier titre c'était en 2021. Allez, le passage à pied pour Clément Venturini, pour l'instant une vingtaine de secondes d'avance sur le duo Joshua Dubeau et Fabien Doubet. Un petit peu plus loin, vous avez David Menu. C'est une jolie bataille, un joli duel pour le moment, François, entre les deux. On est parti pour un sacre de Clément Venturini sauf accident, et un joli mano à mano là entre les deux coureurs. Oui, sachant qu'on a vu Joshua Dubeau mettre en avant ses qualités de grimpeur. C'est un coureur qui est très à l'aise dans les très forts pourcentages, à l'image de ce qu'il peut retrouver en VTT. Là, David Menu qui passe ses penches à vélo, c'est le seul coureur parmi les 4 premiers à le faire, parce que c'est aussi, à mon sens, peut-être le plus technique sur l'activité. Et voilà, ce type de passage technique lui permet à chaque fois de grappiller 2-3 secondes, notamment sur la phase de relance. Mais oui, les deux coureurs d'ailleurs, de toute façon, on le voit, Fabien Doubet est en train d'accuser un petit peu le coup pour la 3e place. Joshua Dubeau est en train de faire vraiment l'effort pour pouvoir creuser. Et puis Fabien Doubet qui pourrait peut-être voir le retour de David Menu s'il arrive à finir fort, sachant que pour David maintenant il va lui rester 25 minutes pour essayer de
de rentrer sur Fabien Doubet, même si je dirais qu'il ne s'avoue pas encore vaincu par rapport à Joshua Dubo. Et cette partie route là, de la ligne d'arrivée qui quand même le favorise plus que Joshua Dubo, de par ses qualités. Maintenant, on voit quand même que ça roule à la même vitesse et que là où Clément Venturini, pour l'instant, a vraiment, pour le moment, gagné sa course, ça a été sur le premier tour. Et que sans ce premier tour, peut-être qu'on aurait assisté à une course un peu plus marquée. Et que là, actuellement, on est vraiment sur une course à distance entre ce coureur à l'image qui est Clément Venturini et ses poursuivants directs. Et 6 fois champion de France, peut-être un 7e titre cet après-midi à Pontchâteau pour le Villeurbanais de 31 ans qui avait découvert les championnats de France justement ici même à Pontchâteau. C'était lors de la course cadet, première fois sacré champion de France également en 2017. On voit le passage là de Joshua Dubo en 2e position, Fabien Doubet est 3e également. 4e David Menu, 5e Martin Gros-Lambert qui a fait une bonne manche de Coupe du Monde également le week-end dernier en Belgique. David Menu, hein, voilà celui qui a été le plus régulier, on vous disait, sur ces épreuves ces manches de Coupe du Monde. En 4e position, qui pourrait peut-être raccrocher cette année le cyclocross, mais encore c'est pas encore complètement acté. C'est à voir pour David Menu qui a réalisé vraiment une très belle saison en remportant la Coupe de France justement avec le final qui était dans les Pays de la Loire à La Ferté-Bernard exactement. Magnifique réussite également pour le club organisateur du VS Fertois. Et Clément Venturini, 20 secondes d'avance pour le coureur de Villeurbanne, d'Arkea B&B Hotel. Joshua Dubo, Fabien Doubet, qui était 3 fois médaillé au championnat de France. Le puncher également. Changement là pour Joshua dans le poste. Ouais, je dirais pas surprenant, mais Joshua Dubo a fait le choix de changer de nouveau de vélo, sachant qu'on a vu que Fabien Doubet, pour le moment, il me semble, n'avait pas forcément changé de matériel. Donc est-ce que Joshua a besoin de modifier un petit peu ses pressions ou en tout cas il se sent plus à l'aise avec un vélo plus propre? Alors là aussi, il faut que vous sachiez qu'on ne rentre pas comme ça dans un poste de dépannage par hasard. Il y a des drapeaux jaunes qui sont situés à l'entrée et à la sortie du poste de dépannage, et une fois qu'on a passé ces drapeaux jaunes, on ne peut plus faire demi-tour. C'est pour ça que si vous arrive un pépin à l'autre bout du parcours, vous êtes obligé de courir avec le vélo sur le dos, si bien évidemment le vélo est plus utilisable, et de courir jusqu'au prochain poste de dépannage. Et c'est pour ça que les coureurs sont toujours, je dirais, à la limite, et sont, je dirais, parfois même surpris d'apercevoir une crevaison une fois qu'ils ont passé le poste de dépannage. Donc c'est une partie aussi importante d'un circuit de cyclocross. Et pour le coup, la stratégie matérielle aujourd'hui, elle est quand même pas non plus hyper importante, dans le sens où les coureurs n'ont pas forcément besoin de beaucoup changer de vélo. C'est plus un problème, là, je pense, de choix de pression, parce que le circuit est à la fois par moments un petit peu gras, parfois un petit peu sec. Donc on a parfois du mal un petit peu à trouver le bon réglage. On aperçoit David Menu là, qui entame la petite descente, qui essaye de rentrer progressivement. Et je vous dis, finalement, la seule chose qui permettra maintenant à David de pouvoir rentrer, c'est si Joshua Dubo et puis Fabien Doubet commencent à s'avouer vaincus, et que peut-être on va assister à un marquage quand ils vont se rendre compte qu'ils ne pourront plus rentrer sur Clément Venturini. Ouais, toujours 20 secondes d'écart entre le leader Clément Venturini, Fabien Doubet et Joshua Dubo. A noté également la 9e place dans le top 10 de Tony Perriou, le coureur breton, qui était forfait l'an passé lors des championnats de France à Camors. Le Finistérien de l'Oudéac, 2e du classement général de la Coupe de France, quadruple champion de Bretagne également. Dans le top 10 pour l'instant, Tony Perriou. Vous avez également des coureurs des Pays de la Loire, alors que le passage là pour David Menu, toujours sur son vélo. Il avait fait pareil à La Ferté-Bernard. Beaucoup d'aisance technique forcément, puisque c'est le coureur par excellence de cyclocross, même s'il a fait 1 ou 2 saisons je crois sur route. C'était maintenant il y a une dizaine d'années au sein de l'équipe d'Aubervilliers. Oui, il avait fait 4 ans chez les professionnels. David qui avait qui est allé très vite au sprint, il me semble qu'il avait dû faire 4e de la Drôme-Ardèche. La même chose au Grand Prix de Fourmies, donc qui était sur des qualités un petit peu similaires que Clément Venturini, mais le cyclocross a toujours été sa discipline de cœur.
et il y trouve un épanouissement. Il a justement Clément Venturini, là j'en parlais tout à l'heure, qui finalement change de vélo. Donc je pense que ça doit être la première fois de la course qu'il le fait, il me semble, hein, si je ne comprends pas. A priori, oui. Et voilà, donc pour finir avec David Menu qui a vraiment avec son équipe Asbike l'a mis en place pas mal de choses cette saison qui lui permettent vraiment d'être régulier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui peut-être qu'il paye un petit peu la longévité de la saison par rapport à les 3 coureurs qui sont devant lui ont décalé leur reprise de saison, et ce qui fait que bien évidemment il y a la fraîcheur physique et mentale qui est présente, et pour le coup de toute façon c'est dans ces conditions de course, le circuit de Pontchâteau, on l'a vu tout à l'heure, notamment un petit peu à l'image des féminines, qui aura couronné quand même dans la plupart des catégories des coureurs qui font de la route à haut niveau. C'est le cas pour Amandine Fouquenet qui est professionnelle chez Arkea BNB Hotel. C'est le cas pour Léo Bizio qui s'est imposé chez les Espoirs devant son coéquipier Aubin Sparfeld. Et c'est forcément que ça reste, je dirais, on le voit avec des conditions assez roulantes, avec du dénivelé, avec être capable de maintenir la puissance. Un circuit qui colle vraiment à leur qualité. Donc là, on va bientôt arriver dans les 2 derniers tours. Et très clairement, soit Joshua Dubo et Fabien Doubé vont commencer à réfléchir à faire deuxième, soit ils vont essayer de redémarrer et puis prendre tous les risques pour rentrer sur Clément Venturini. Ouais, relancer une éventuelle stratégie éventuellement pour revenir sur le leader, peut-être le futur champion de France, alors que vous voyez Fabien Doubet à l'image, le champion de Bourgogne-Franche-Comté, 31 ans, 23e chez lui à Besançon. Durant les fêtes, lors de cette manche française de la Coupe du Monde, Joshua Dubo, 4e, David Menu, les 3 premiers qui arrivent en forme au bon moment. François, à 3 semaines de Liévin, vous emmenez combien de coureurs pour Liévin? Alors pour le championnat du monde de Liévin, il faut savoir que sur le règlement de l'épreuve, on a le droit à un nombre de quotas qui est déterminé par le ranking de la nation au classement de la Coupe du Monde, donc c'est un petit peu spécifique. Mais la France cette année a terminé dans les 6 premières nations, donc entre la première et la 3e nation on a droit à 7 quotas, et entre la 4e et la 6e nation on a droit à 6 coureurs. Donc on a aperçu Clément Venturini qui est passé ici en tête avec Fabien Doubé et puis Joshua Dubo qui arrive, et donc nous pour ce championnat du monde chez les élites hommes on aura droit donc à 6 quotas, alors que dans les autres catégories on aura droit à 7 coureurs, donc selon le ranking de la France par catégorie d'âge ou par chez les élites femmes. Voilà, on aura droit quand même à un nombre assez conséquent de sélectionnés, et donc je livrerai ma sélection ce soir à l'issue d'une conférence de presse en présence du président de la fédération Michel Callot, et voilà, j'aurai l'occasion d'expliquer tout ça devant les journalistes. Et nouveau passage sur la ligne des 2 poursuivants de Clément Venturini, passage également en 4e position de David Menu. Le voici, le leader qui fera partie évidemment de votre sélection, sans tout dévoiler François, mais sa supériorité cet après-midi sur le tracé de Pontchâteau est évidente pour le moment. Les Français qui reviennent bien au niveau international, on a vu François, beaucoup de bons résultats chez les jeunes en termes de cyclocross, et puis chez les seniors également. On sait que la discipline est dominée par les Belges et les Néerlandais, mais la France revient, je dirais, dans le bon giron. Oui, alors on a toujours été une nation qui a formé de très bons coureurs chez les jeunes. Là en particulier cette année on a vraiment une très belle génération. On l'a vu encore une fois à Besançon récemment où j'ai eu la chance de pouvoir voir mes coureurs triompher chez les juniors hommes et avoir un triplé chez les juniors femmes. Alors bien évidemment le classement n'est pas tout le temps comme ça, mais quand ça arrive il faut en profiter, et j'espère qu'on pourra garder ces coureurs là dans les prochaines années pour pouvoir les amener au plus haut niveau. C'est vrai que par le passé j'ai eu quelques difficultés à pouvoir garder mes meilleurs éléments dans les catégories élites, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Là on a peut-être une perspective intéressante où le cyclocross pourrait peut-être intégrer le programme des JO de 2030, donc c'est pas encore acté, et puis c'est vraiment en cours de réflexion auprès du CIO, mais si ça aboutit on pourrait vraiment je dirais mettre les bouchées doubles, et pourquoi pas un jour rivaliser. Moi de toute façon c'est mon objectif que je me suis fixé, d'aller rechercher un titre de champion du monde chez les élites hommes. C'était en 93 avec Dominique Arnoux qui est présent aujourd'hui, et c'était avec Pauline Ferrand-Prévot chez les femmes à Tabor en 2015. Donc c'est clair que
On parle beaucoup des Belges et puis des Hollandais, mais moi je reste focalisé sur le travail qu'on fait en équipe de France et puis avec toutes les équipes qui mettent des moyens et je les remercie encore, j'en profite, hein, c'est important vraiment de souligner leur travail et là aussi de toujours aussi rappeler que sans ces organisateurs comme Pontchâteau, comme les organisateurs de la Coupe de France, je pense notamment à Pierrick aussi qui est pas très loin d'ici, on n'aurait pas cette ferveur, ce vivier de coureurs et bien évidemment les clubs formateurs qui sont là depuis le plus jeune âge pour pouvoir accompagner ces jeunes. Donc c'est un ensemble. Je dirais qu'aujourd'hui on a une belle pyramide, on a un beau réservoir et puis il faut continuer à travailler pour se rapprocher des élites, des références. Donc on fera tout en tout cas pour répondre présent au championnat du monde et faire plaisir à nos supporters. Et j'espère que peut-être que le plus beau reste à écrire pour nous dans les prochaines années. Et avec peut-être un premier objectif, François, ça serait évidemment d'intégrer pour un coureur français le top 15 à Liévin dans 3 semaines, peut-être même un peu plus haut. Allez, on va aller jusque dans le top 10. Oui, dans le top 10, évidemment, avec Clément Venturini. Notamment Fabien Doubet à l'image pour l'instant. Il vient de faire une petite faute dans le virage, pour moi, qui n'est pas passé forcément très très propre. Alors, Fabien a cette qualité d'être capable de revenir progressivement à son train sur Joshua Dubos qui essaye de durcir le rythme là Joshua Dubos, qu'il faut savoir que c'est un coureur qui court très vite à pied. Il avait notamment été champion de France à Liévin sur ses qualités de pédestre et il avait notamment rattrapé Fabien Doubet dans le final. Donc c'est des coureurs qui se tiennent, qui se valent et voilà, chacun a ses qualités, hein. Certains cyclocross correspondent à différents types de profils de coureurs et là on voit bien que Joshua Dubos est en train de prendre un petit peu l'ascendant quand même sur Fabien Doubet qui tous les deux restent quand même toujours à une vingtaine de secondes. Encore une fois avec un Clément Venturini qui gère ses efforts, qui remet vraiment du gaz dans les parties montantes et qui dans les parties techniques s'affole pas, il prend son rythme, il pilote. Donc c'est vraiment je dirais des gestions de course un peu différentes avec Clément maintenant qui arrive dans sa partie, je dirais, où on le voit là, il relance vraiment très fort. Donc j'aimerais pas être dans sa roue là, niveau Thierry je pense, mais je crois pas, non. Non, c'est vrai que c'est impressionnant, hein. Effectivement on sent toute la puissance de Clément Venturini en route vers un 7e titre de champion de France. Alors on les a cités tout à l'heure et c'est vrai que là on remonte très loin, mais 3 coureurs ont réussi cet exploit. Le recordman c'est évidemment Francis Mouret avec 9 victoires, mais vous avez Eugène Christophe 1909-1921 qui avait été sacré 7 fois champion de France, alors que l'écart est en train de se creuser là entre Joshua Dubos et Fabien Doubet. Vous avez Roger Rondeau 1947-1954 et André Dufresne 1955-1963 sacrés tous les 3 7 fois champion de France de cyclocross et bien à 31 ans Clément Venturini se rapproche de Francis Mouret et il lui reste bien encore quelques années pour aller chercher le record, pourquoi pas, hein. Oui, après Clément Venturini arrive, je dirais, dans la partie finale de sa carrière. On verra les choix qu'il fera dans le futur. Il faut savoir que Clément Venturini attend dans les prochaines semaines un heureux événement aussi. Donc il faut qu'il soit capable de concilier tout ça dans sa vie familiale. Et c'est vrai que ça peut être un peu perturbant entre guillemets pour un sportif de haut niveau, notamment au niveau des nuits. Oui, non mais voilà, c'est pour ça que je dirais que Clément Venturini cette année a vraiment essayé de mettre toutes les chances de son côté pour performer en vue du mondial en France et puis de ce circuit de Pontchâteau. Son équipe Arkea BNB Hotel met quand même des moyens importants sur la table. Donc je pense qu'aussi c'est un moyen pour lui de les remercier et puis de vraiment de répondre présent. Il a toujours eu cette capacité à répondre sur les championnats de France. Il y a quelques années, au championnat du monde à Fayetteville, il a été chercher un top 5 qui reste pour lui le meilleur résultat qu'il a pu obtenir sur un championnat du monde. Donc pour lui, c'est vrai que c'est un rêve d'aller chercher pourquoi pas cette médaille qui lui manque à son palmarès chez les élites à Liévin. Donc il fait tout pour. Et il va axer vraiment sa préparation du mois de janvier sur cet objectif final de saison. Et j'espère que il répondra présent à l'image de pourquoi pas d'autres coureurs qui sont présents là à l'image. Mais oui, Clément de toute façon est le coureur, je dirais, de ces années 2015 à 2025 qui aura marqué, je dirais, le cyclocross français de son empreinte. Et il va maintenant arriver pour le dernier tour. Ouais, passage dans quelques instants sur la ligne pour Clément Venturini en tête de ce championnat de France 2025. Le coureur de Villeurbanne, dernier passage sur la ligne avec une trentaine de secondes d'avance sur Fabien Doubet et Joshua Dubos.
Le passage sur la ligne pour Clément Venturini en route vers un 7e titre de champion de France. 2e position pour Joshua Dubeau, Fabien Doubet et 3e pour le moment. Vous avez David Menu également 4e, Martin Gros-Lambert 5e, Hugo Anani 6e, Cyprien Gilles 7e, Timothée Gabriel 8e, Nicolas Reculot 9e, Lorenzo Marasco 10e et Tony Perriou pour le moment le coureur breton et 11e. Le passage sur la ligne de Fabien Doubet et Joshua Dubeau. Ouais, il a fait l'écart, hein, Joshua Dubeau sur Fabien Doubet, le coureur de le franc-comtois. Et ce titre de champion de France qui se dessine, hein, pour Clément Venturini, François, pour le moment, vient récompenser aussi sa régularité sur les manches de Coupe du Monde. Un calendrier qui était un petit peu resserré cette année au niveau de la Coupe du Monde. Oui, c'était l'objectif de Flanders Classic, hein, qui est le prestataire qui organise la Coupe du Monde auprès de l'Union cycliste internationale, de pouvoir regrouper les manches à partir de la fin novembre. Ça avait rattaqué sur la Coupe du Monde d'Anvers en Belgique. Et après, chaque week-end, les coureurs ont eu l'occasion de pouvoir avoir différents sites. On avait été à Dublin, en Irlande. Il y a eu la Coupe du Monde en Sardaigne qui a dû être annulée à cause de conditions météo très pénibles. Et puis après, vraiment un gros bloc aux vacances de Noël où les coureurs ont eu l'occasion d'enchaîner 1, 2, 3, voire 4 Coupes du Monde en une semaine selon leur choix. Et bien évidemment de peaufiner leurs conditions, sachant que Clément Venturini, lui, avait fait le choix de reprendre dès Dublin, début décembre, et puis de faire un gros travail de préparation sur le mois de décembre en vue du mois de janvier, et puis là qui aura payé aujourd'hui, hein. Je veux dire qu'il n'y a pas eu vraiment de contestation, même si on a espéré que, entre guillemets pour le suspense, que les coureurs puissent pouvoir revenir sur lui. Là on voit bien que l'écart est petit à petit en train d'augmenter dans le final de la course. David Menu qui a complètement, je dirais, perdu pied par rapport au podium. Il était revenu à presque 10 secondes. Alors est-ce qu'il a eu un problème? Je ne sais pas, parce qu'il a perdu 30 secondes, enfin quasiment 30 secondes sur le podium d'un coup, donc il se peut qu'il ait eu un petit problème qu'on n'ait pas pu voir à l'image. Mais oui, pour revenir, de toute façon, on peut le dire, hein, je pense que Clément Venturini était, quoi qu'il arrive, le plus fort, parce que derrière ça s'est relayé, on n'a pas réussi à rentrer, il a réussi à remettre dans le final, et là, très clairement, je pense qu'il est déjà en train plus ou moins de savourer son titre. Et oui, la performance, hein, de Clément Venturini, 31 ans, 7e titre en vue de champion de France, lui qui va prendre du plaisir dans ce dernier tour devant Joshua Dubeau, 2e à une trentaine de secondes de l'homme fort du cyclocross français qui sera le porte-étendard de l'équipe de France dans 3 semaines maintenant à Liévin pour les championnats du monde de retour dans l'Hexagone. C'est un rendez-vous très important dans une terre de cyclocross, vous le savez. Joshua Dubeau, Fabien Doubet en 3e position. Et vous avez David Menu un petit peu plus loin. À noter également, puisqu'on a cité quelques coureurs tout à l'heure, la performance de Arnold Janssen qui est 17e pour le moment. Le coureur ligérien, 17e au classement. Alors que l'escalier se profile là pour Clément Venturini, qui n'a plus levé les bras sur route depuis 2018, on le disait. Il s'est fixé, hein, cette année comme objectif sur route de gagner, surtout que les points sont très importants pour sa formation de BNB Arkea Hotel. Aller chercher des points pour se maintenir dans l'élite du cyclisme mondial. Joshua Dubeau, Fabien Doubet. C'est un petit peu plus difficile, hein. Le passage, le terrain est forcément plus compliqué, François, dans cette fin de course. Oui, avec un petit duel, hein. Fabien Doubet qui n'a pas renoncé à la 2e place, il revient petit à petit, il essaie de grappiller mètre après mètre, même si je pense que Joshua Dubeau là, va pouvoir recreuser un peu dans la partie escalier, qu'il arrive à passer un peu mieux à vélo pour ma part, de ce que j'ai pu voir, que Fabien. Et tout va se jouer de toute façon dans la partie finale, où on l'a vu au tour précédent, quand même Joshua Dubeau semblait être un peu plus frais physiquement qu'un Fabien Doubet. Donc là, on aperçoit Fabien qui est en train de passer pour la dernière fois cet escalier, hein, qui est une des particularités du circuit de Pontchâteau, qui est un des seuls escaliers où les coureurs peuvent le passer à vélo. Et là, avec Clément Venturini qui maintenant vraiment va pouvoir célébrer.
Ouais, 27 secondes d'écart, un peu plus de 30 secondes avec Fabien Doubet, ce qui vient récompenser aussi ce parcours, c'est tout le travail de Hervé Faucheux et des 300 bénévoles qui ont été mobilisés cette semaine pour accompagner les meilleurs spécialistes du cyclocross français. Amandine Fouquenet, sacrée tout à l'heure championne de France, la Bretonne, deuxième fois championne de France devant Hélène Clausel, et dans quelques minutes le sacre de Clément Venturini. Cela ne fait aucun doute maintenant. Un petit geste de Clément Venturini là, peut-être à l'intention de son staff. Oui, c'est ça, son staff, ses mécanos qui travaillent tout l'hiver avec lui. Donc voilà, ça fait partie de toute façon d'un travail d'équipe. Hein. Les coureurs ont besoin d'avoir du monde autour d'eux pour performer. Et aujourd'hui, voilà, le staff d'Arkea BNB en hôtel en tout cas va pouvoir repartir avec 2 maillots en poche. Et je pense qu'il y a une grosse satisfaction, pas très loin de leur siège pour Manu Hubert, le manager, de pouvoir voir voilà, ces coureurs briller et puis obtenir leurs 2 premières victoires pour la saison 2025. Donc en tout cas, on aura assisté à, je dirais, presque à une course en patron pour un Clément Venturini qui est parti sans faute. Sans faute, voilà, et qui a géré. Et félicitations à lui. Et d'ailleurs, on le voit, les positions sont maintenant figées. Donc je vais vous laisser maintenant Thierry. Et on se retrouve dans un instant. Vous allez retrouver justement le vainqueur de ce championnat de France 2025, ici même à Pontchâteau, François Trarieux, le sélectionneur des équipes de France de cyclocross, qui va pouvoir s'entretenir avec probablement celui que vous voyez à l'image, le nouveau champion de France, et qui succède à lui-même en fait, puisque sur les 6 dernières années, il s'était imposé à 5 reprises. Clément Venturini, le voici avec un nouveau passage, le dernier sur cette partie un petit peu plus physique du circuit de Pontchâteau. Pour Joshua Dubeau, il faut aller chercher également la bonne trajectoire, ne pas faire de faute afin de préserver cette 2e place. La 3e place, je vous rappelle, le podium sera complété probablement par Fabien Doubet, le voici lors de ce dernier passage, l'un des ultimes virages du tracé de Pontchâteau. Et il a fait l'écart d'une dizaine de secondes avec Fabien Doubet. Joshua Dubeau, c'était le duel annoncé, mais Clément Venturini, qui peut se retourner tranquillement, a fait la différence dès les premiers 500 mètres. La victoire et un 7e titre de champion de France qui se profile pour le coureur de Villeurbanne. 7e titre de champion de France pour Clément Venturini. Belle victoire pour le coureur de Arkea BNB Hotel, qui peut célébrer donc ce 7e titre de champion de France. Il se rapproche des 9 titres, le record détenu par Francis Mouret. 2e place donc pour Joshua Dubeau, qui avait été sacré champion de France en 2022. C'était à Liévin. Je vous rappelle qu'à Liévin, ce sera dans 3 semaines, un rendez-vous à ne pas manquer évidemment avec les championnats du monde de retour en France. Bel exercice et l'image est également impressionnante, qui révèle l'effort de Clément Venturini sur cette heure de course ici à Pontchâteau. Fabien Doubet également 3e sur le podium, qui peut saluer le public. Et on va pouvoir effectivement recueillir les premières impressions de Clément Venturini, qui va retrouver avec beaucoup d'ambition donc les Liévins et les championnats du monde. La 4e place sera pour celui qui a été le plus régulier lors de cette saison de cyclocross, lors des manches de Coupe du Monde. C'est David Menu, un petit peu plus d'1 minute de Clément Venturini. 4e place donc pour le coureur de Guéret dans la Creuse. La 5e place, ça sera pour Martin Gros-Lambert également de Van Rysel, coéquipier de Joshua Dubeau. Martin Gros-Lambert qui a réalisé une belle manche également le week-end dernier en Belgique, dans des conditions complètement différentes. Il y avait de la boue, des flaques tout au long du parcours. Il n'était pas très loin de Clément Venturini, mais il a été perturbé, Martin Gros-Lambert, par une chute dans le dernier tour qui lui a pas permis de performer lors de ce dernier tour. Et on revoit la Fabien Doubet qui vient justement féliciter Joshua Dubeau pour sa 2e place.
1 minute 46 d'écart entre Martin Grand-Lambert et Clément Venturini. Et on retrouvera également Joshua Dubos dans 3 semaines maintenant à Liévin. Lui qui a terminé 2e de la dernière manche de la Coupe de France, c'était à la Ferté-Bernard. Et on revoit cette victoire avec la victoire en solo, quasiment sans faute de Clément Venturini. Et ce 7e titre de champion de France pour le coureur de Villeurbanne. Le premier, c'était ici même à Pontchâteau en 2017. Clément Venturini qui sera donc la tête de liste entre guillemets de cette équipe de France, emmené par François Trarieux. François Doubet fera probablement aussi partie évidemment de la sélection que François Trarieux livrera d'ailleurs en fin d'après-midi. Et on revoit Martin Reculot à l'instant qui vient s'imposer au sprint. Et vous avez également à l'écran du côté de la formation c'est Lorenzo Marasco. Lorenzo Marasco qu'on va retrouver également dans le top 10 pour la 10e place. Belle performance également pour lui. Et le final pour tous ces coureurs, ils étaient 52 engagés cet après-midi sur ce circuit de Coët-Rose de Pontchâteau, avec des visages marqués évidemment. Si pour Clément Venturini c'était une bonne répétition avant les championnats du monde à Liévin, pour d'autres forcément le parcours est un petit peu plus difficile, un peu plus marquant, même pour ceux qui terminent dans le top 15. On revoit le classement de cette ce qui conclut dans l'Hexagone bien la saison de cyclocross. Clément Venturini devant Joshua Dubos, 21 secondes. Vous avez Fabien Doubet qui a terminé à 18 secondes de Joshua Dubos. David Menu en 4e position. Le top 5 complété par Martin Grand-Lambert. Et on retrouve tout de suite Clément Venturini. Bon Clément, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu encore une fois comment vous a été construire cette victoire? Un gros soulagement. C'est vrai que l'année dernière, j'arrive dans l'équipe, il y avait le championnat en Bretagne et c'était une grosse pression de résultats. Là, j'ai pas eu les résultats escomptés, les sensations sur les derniers cyclocross, mais on sait que voilà, c'était loin d'être facile. Arkea BNB Hotel mise beaucoup sur le cyclocross, donc c'est juste une juste récompense pour eux de gagner aujourd'hui. Quelle saveur est là cette victoire, un nouveau titre à Pontchâteau sur un circuit que vous affectionnez? Ouais, c'est ce que je disais à la presse. Pontchâteau a des valeurs particulières. Je pense au stage équipe de France où le sélectionneur nous ménageait pas sur ce circuit-là. Le nouveau est plus gentil, il nous fait des stages au soleil. Mais non, c'était pour la blague et à part avec Pierre Châtelon. Mais voilà, il y a Clément Venturini, on va le laisser. Un grand bonheur, je voulais vraiment les faire la réactions, course. Restez avec nous. Ça se poursuit sur France.tv dans quelques instants. Merci de nous avoir suivis. J'ai pensé à ma femme, à mon futur fils et les derniers tours, c'était un peu pour lui. Allez, merci Clément, profitez bien. Pour représenter cette belle organisation, 3 recevra donc les championnats de France 2026. Et c'est l'occasion de saluer tous les bénévoles, mesdames, messieurs, les bénévoles qui se mettent en 4 pour accueillir les champions venus des 4 coins de France. Merci Pontchâteau et merci à 3. Rendez-vous l'année prochaine dans la cité de l'Aube pour les championnats 2026. Voilà Daniel, donc cette passation de drapeaux aux couleurs de la France, du bleu, du blanc et du rouge. C'est les couleurs du maillot également que l'on retrouvera sur les épaules des vainqueurs dans quelques instants. Voilà, et puis Damien, quand on regarde la foule, c'est véritablement un succès populaire énorme. Rencontré donc dans ces championnats de France 2025, vous avez le même soleil à 3. Ouais, bah, il y a au moins 3 mois que t'es parti. Vous êtes chaud au mois de novembre quand même, hein. Ouais, oui, tu n'oublies pas. Hein. Voilà, nos amis de 3, donc qui prennent le relais de Pontchâteau et Réfaucheux. Et là, l'organisateur à nos côtés, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce au travail de tous les bénévoles
De retour donc ici sur le site de Coët Rose à Pontchâteau pour bien les réactions. On a vu il y a quelques instants la réaction, le soulagement, l'émotion également de Clément Venturini, 7e fois champion de France, qui se rapproche du mythique record de Francis Mouret, 9 victoires. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions qui témoignent du travail accompli, réalisé, qui est loin d'être terminé, puisque vous savez que tous ces coureurs, tout du moins pour ceux qui sont dans le top 10, il y aura pour certains d'entre eux les championnats du monde qui seront le point d'orgue de cette saison de cyclocross lors du dernier week-end de janvier, sur janvier et le tout début du mois de février. Ça sera à Liévin et ça sera forcément un rendez-vous très 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 important pour le cyclocross tricolore. Ensuite Clément Venturini qui pourra enchaîner avec la saison sur route, avec des retours sur route lors de la classique Drôme Ardèche. Lui qui ne s'est pas imposé, on le disait, depuis 2018 sur route, alors qu'on revoit justement les grands temps forts de ce championnat de France 2025 avec Nicolas Reculot, Clément Venturini qui sont partis très très rapidement, et Clément Venturini qui a voulu marquer tout de suite les esprits. Il n'a laissé le soin à personne de prendre la tête, et ensuite ça a été un récital pour celui qui devient cet après-midi à Pontchâteau et pour la 7e fois champion de France de cyclocross. Clément Venturini suivi assez rapidement par deux coureurs dont Lorenzo Marasco, et la hiérarchie qui va rapidement se dessiner. Clément Venturini, vous avez Fabien Doubet également, David Menu qui sont les hommes forts de cette saison hivernale et qui vont revenir. Joshua Dubois, lui, est un petit peu plus en retrait. Le départ a été un petit peu plus compliqué pour le coureur rémois de 28 ans. Et on va pouvoir retrouver François Tarrieux à nouveau avec un nouvel interview, probablement avec Joshua Dubois. Justement, on évoquait le début de course du coureur rémois. En regardant le style de Clément Venturini, championnat du monde élite, regardez le bonheur des écrans de Clément Venturini qui savoure cette dernière ligne droite, le champion d'élite de nation, la arrivée de Clément Venturini, 7e fois sacré, champion de France, le bonheur d'un formidable champion, et un nouveau succès, Muller, Amandine Muller, 2e. Joshua Dubois, vice-champion de France, forcément une petite déception. Ouais, c'est sûr, on vient pas pour une médaille d'argent. Après, conditions de course séchantes sur le week-end, course assez roulante. Clément a fait le forcing d'entrée de jeu et moi j'étais à contre-temps toute la course. Après, je pense plutôt des bonnes sensations physiquement, mais du coup il en a manqué à contre-temps, quelques petites erreurs. À un moment le guidon qui tourne, changement de vélo à cause de ça. J'avais fait le choix de partir en Rhino, de faire un changement un peu à un moment pour le Typhoon, mais j'ai dû refaire encore un changement supplémentaire. Et après me débrouiller un peu à jouer derrière, et toujours entre 10 et 20 secondes derrière Clément, donc c'était compliqué. Non, mais après il était costaud aujourd'hui, et même en étant avec lui ça aurait été dur de le sortir, donc voilà, je pense qu'on a eu un grand Clément encore aujourd'hui. Le jour d'un championnat, c'est un homme de championnat, et quand même déçu aujourd'hui de prendre la médaille que d'argent. Qu'est-ce qui pourrait vous remettre pour bien finir cette saison de cyclocross avant de rattaquer, on le sait, une grosse saison de VTT? Il reste pour moi deux manches de Coupe du Monde normalement, parce que je ne ferai pas match Mechelen, mais aussi les championnats du monde. Il y a de quoi bien finir la fin de saison, donc les championnats du monde en France, on va essayer de faire au mieux pour faire la meilleure performance possible. Donc il reste encore des manches, je pense que la condition physique ça va, donc il va falloir continuer à pousser fort. Et voilà, déçu, c'est quand même un gros objectif de saison qui s'échappe aujourd'hui.
Mais il reste encore quelques courses avant la fin de saison, on va essayer de se rattraper. Et pour vous, ça serait quoi un bon résultat du coup sur le championnat du monde? On sait très bien qu'il y aura une concurrence qui sera importante, mais est-ce que vous ambitionnez de toute façon, je pense, un gros résultat dans le top 10 éventuellement? Ouais, c'est sûr. Dans tous les cas, j'ai déjà pu jouer par le passé au championnat du monde devant. Je pense au championnat du monde aux États-Unis il y a quelques années où je pouvais performer. Et ouais, j'étais un peu. J'ai eu un petit bloc pass à un endroit, donc non, il y a moyen de faire des belles choses. On verra ce que ça dit. Il y a des hommes forts, on le sait, mais pourquoi pas se rapprocher du top 5 et essayer d'aller faire au minimum un top 10. Ouais. Ok, merci Joshua. Joshua Dubo qui sera l'un des hommes forts évidemment de la sélection française, deuxième vice-champion de France cet après-midi à Pontchâteau. Petite déception un peu compréhensible évidemment. Il avait coché ce rendez-vous du 12 janvier avec ses collègues et coéquipiers comme Fabien Doubet, troisième également, qu'on devrait pouvoir écouter dans quelques instants. On écoute tout de suite Fabien Doubet, toujours au micro de François Trarieux. Ouais, donc Fabien Doubet, encore un nouveau podium sur un championnat de France. C'est peut-être pas la médaille que vous espériez au départ, mais quel est votre sentiment à l'issue de cette course? Ouais, c'est vrai que encore un podium comme tu dis, donc ça fait toujours plaisir que de monter sur la boîte du championnat de France. Comme tout le monde, je rêvais de ce maillot bleu-blanc-rouge. Voilà, après j'ai vraiment été gêné dès le départ par un adversaire. Du coup, ouais, je sais pas si c'était volontaire, mais j'ai trouvé ça un peu limite. Et après, je me suis retrouvé dans le paquet et voilà, Clément a joué son atout, son va-tout, c'est-à-dire qu'il a fait un premier tour super vite. Il avait le champ libre, il a eu raison et de toute façon, je pense que c'était le plus fort aujourd'hui. Et derrière, j'ai essayé de revenir, mais j'ai vu que ça allait être vite compliqué et il fallait que j'en garde parce que sinon, j'allais exploser. Tenir une heure sur ce nouveau circuit de Pontchâteau, c'est vraiment dur. On ne vous a pas vu changer de bataille, il me semble, pendant la course. On a vu vos adversaires directs le faire. C'était un choix aussi au niveau matériel. Comment vous avez pu gérer un petit peu le choix des boyaux en particulier? Alors le passage au poste, il n'était pas prévu aussitôt. C'est juste que j'ai eu un problème de frein arrière. Donc j'ai vraiment voulu assurer le coup. Parce qu'avec les vitesses qu'on prend ici à Pontchâteau, il vaut mieux avoir les freins. Et après sur la pneumatique, moi sur un circuit ambigu, je préfère toujours l'accroche. Et je pense que c'était une stratégie payante pour ma part en tout cas. Je pense que moi personnellement je passais plus vite avec des rhinos que des intermédiaires. Ok. Dernière question Fabien. Ce mois de janvier pour vous c'était l'objectif du championnat de France. Est-ce que vous en savez un peu plus sur la suite? Comment vous ambitionnez votre fin de saison? Ouais, c'est vrai que pour la suite c'est vrai que le championnat de France c'était un point de passage. Maintenant je replie un quota qui est hyper important pour moi personnellement, avec pourquoi pas la possibilité d'aller sur le championnat du monde. Va falloir discuter avec mon équipe, avec le sélectionneur, mais je me ferme pas la porte d'aller au mondial. Okay, merci Fabien et puis bon podium. Fabien Doubet, troisième du championnat de France de cyclocross, le coureur qui a terminé 23e à la Coupe du Monde de Besançon en décembre dernier, qui prépare lui également la saison sur route, tout comme Clément Venturini, toujours bien placé Fabien Doubet, 3 fois médaillé au championnat de France, le puncher de Besançon exactement. Voilà donc pour la performance. On va pouvoir découvrir dans quelques instants le podium de ce championnat de France 2025 avec l'homme fort, vous l'avez vu cet après-midi sur nos antennes, Clément Venturini. Et je vous rappelle que tous ces coureurs, on les retrouvera dans 3 semaines maintenant lors de ces championnats du monde à Liévin. On a vu qu'il n'y avait pas forcément, et a entendu surtout qu'il n'y avait pas forcément de déception du côté des battus de Fabien Doubet et de Joshua Dubo. La supériorité de Clément Venturini était évidente cet après-midi. Et les spectateurs qui attendent évidemment le podium de ce championnat de France 2025. Trusté et dominé par Clément Venturini depuis l'année 2017. En fait, Clément Venturini ne s'est pas imposé en 2022. Il avait gagné 5 des 6 dernières éditions. Et bien, c'est une 6e édition remportée par le coureur de Arkea BNB Hotel. Il avait simplement laissé la place à Joshua Dubo.
à Liévin en 2022, lui qui a obtenu son premier titre en 2017. Il a voulu marquer les esprits, on l'a vu à travers cette victoire. Grosse détermination, l'émotion également pour celui qui va être dans quelques instants récompensé sur le podium de Pontchâteau. Elle a concrétisé une deuxième fois avec un nouveau titre national. On est en place, les élus et personnalités, Jean-Louis Mogan, Isabelle Leroy, Michel Callot, David Lapartien, Daniel Cornet, pour accompagner le podium protocolaire, mesdames, messieurs, élite U23 femmes. À la troisième place, nous retrouvons Célia Géry, Auvergne-Rhône-Alpes, troisième de l'épreuve. Nous retrouvons à la deuxième place Hélène Clausel, Grand Est. Et pour commencer cette cérémonie cet après-midi à Pontchâteau, le sourire de celle qui s'impose chez les femmes, Amandine Foucré, la toute nouvelle championne de France et toute nouvelle également championne de Bretagne. Elle qui est née dans le Limousin mais qui est aujourd'hui licenciée à Arkea B&B Hotel. Amandine Foucré sacrée en 2021 et qui s'est imposée cet après-midi au sprint devant Hélène Clausel, la tenante du titre, qui visait cet après-midi sur Pontchâteau un troisième titre national consécutif. Et la médaille de bronze, vous le voyez, pour Célia Géry, qui est la grande espoir du cyclocross français. Très beau podium à l'image de cette course cet après-midi qui a vu les trois femmes se disputer au sprint à cette victoire au championnat de France. Et c'est Amandine Foucré qui s'est imposée, la championne bretonne, devant Hélène Clausel, qui est un peu à l'image de Clément Venturini, cherchait et visait un troisième titre national consécutif. Elle n'a pas réussi à s'imposer là cet après-midi, Hélène Clausel. Elle qui aurait pu signer un triplé historique. Et c'est Amandine Foucré, vous l'avez vu, qui a été donc sacrée championne de France féminine. Elle qui va être consacrée dans quelques instants. C'est son deuxième titre de championne de France. Le maillot tricolore donc pour la Bretonne. 4 ans maintenant après son dernier titre. Elle a créé une petite surprise quand même. On pouvait penser au sprint que Célia Géry allait faire parler sa vitesse. Mais l'expérience également de Amandine Foucré a permis donc à la Bretonne de remporter cette tunique bleu-blanc-rouge. Et c'est un deuxième titre pour la Bretonne. Et un peu de déception, forcément, vous en conviendrez, pour Hélène Clausel, qui aurait bien aimé aller chercher un troisième titre consécutif. Mais c'est la Bretonne qui s'est imposée cet après-midi ici à Pontchâteau. Nous sommes tout près de la Bretagne justement. Et ça vient bien conclure un très beau week-end également pour les Bretons, avec cette deuxième place également U17 pour Lana Le Guillou. Et on va écouter la Marseillaise. La championne de France 2025, Amandine Foucré devant Hélène Clausel.
Et Célia Géry qui n'a que 19 ans, c'est le grand espoir. On l'a vu pas mal également dans les sous-bois durant cette période hivernale. Et je peux vous dire qu'il y avait des supporters bretons, on va pas très loin sur la ligne d'arrivée, qui ont savouré évidemment cette Marseillaise et cette victoire, ce deuxième titre pour Amandine Fouquet. Sous le soleil cet après-midi de Pontchâteau. Hélène Clauzel, deuxième et vice-championne de France, donc troisième Célia Géry. Et François Trarieux qui nous a rejoint à l'instant. Je ne vais pas vous laisser beaucoup de répit. Merci pour les interviews. On revient sur cette victoire de Amandine Fouquet au sprint. Ça a été vraiment cet après-midi une très belle course. Très franchement, on s'est régalé. Ça a été un super championnat de France chez les filles. Elles ont vraiment toutes les trois donné tout ce qu'elles avaient. On a vu forcément Amandine Fouquet qui a, je dirais à la cloche, c'était peut-être celle qui était le moins bien placée pour être championne de France. Et c'est pour ça que le cyclocross est à mon sens une formidable discipline. C'est qu'on a du suspense jusqu'au bout. On l'a vu, ça a vraiment été ce sprint final quelque chose de très stressant pour les suiveurs. Et puis on a cette Amandine qui, on pourra remercier Coët-Rose et Pontchâteau parce que c'est son deuxième titre de championne de France. Elle a été la chercher, donc bravo à elle. Elle est passée par des étapes pas forcément évidentes. Vous savez, quand on est jeune comme ça, quand on gagne un premier titre de championne de France, après derrière il faut forcément confirmer. Donc elle a passé quelques petits moments de doute, comme chaque sportif de haut niveau, et elle a su se relever avec son entourage. Donc très franchement, bravo à elle et puis à son équipe. Et puis avec Hélène Clauzel qui était la championne de France sortante, qui s'avoue vaincue aujourd'hui. Et la valeur montante, elle a que 18 ans, elle s'appelle Célia Géry, elle est championne d'Europe Espoir 2024. Et je pense qu'on a devant nous trois filles qui devraient de toute façon être dominatrices sur les 2-3 prochaines années, avec une Célia Géry qui devrait de toute façon monter en pression et puis continuer à inquiéter Hélène Clauzel et Amandine Fouquet. Mais en tout cas, quel sprint. Ouais, on le revoit justement ce sprint avec Amandine Fouquet qui l'a emmené très rapidement. Elle est partie d'assez loin et Hélène Clauzel n'a pas pu vraiment aller lui disputer la victoire. Déception pour Hélène Clauzel, on le voit là sur le passage sur la ligne, et le grand espoir Célia Géry en troisième position. Comme pour les hommes, l'émotion, on a vu l'émotion, on en reparlera tout à l'heure de Clément Venturini, l'émotion également d'Amandine Fouquet, et puis évidemment ces images toujours extraordinaires car on le voit à travers la course, la discipline, et c'est un euphémisme que de lire est exigeante. Oui, c'est exigeant. On aperçoit Dominique Pesard, qui est un grand monsieur du cyclocross, qui pendant des années a porté la discipline aussi avec son équipe, qui félicite Amandine Fouquet. Mais oui, on a pu avoir vraiment un très gros suspense sur cette épreuve. Et puis Amandine Fouquet qui va au bout de l'effort. On est sur un sprint final. Il faut vous imaginer qu'après 50 minutes de course et puis tout ce que les coureurs endurent, ce sprint à 3 là, il est vraiment horrible. On a les jambes qui brûlent et on termine en déoxy. Là, on aperçoit Amandine Muller, qu'il ne faut pas oublier. Amandine, elle a 18 ans aussi comme Célia Géry. Elle est du Team Asbach qui signe un doublé dans la catégorie espoir parce que ces deux filles-là, elles couraient avec les grandes. Donc chapeau à elles. Elles font 3e et 4e, il me semble, au scratch. Donc première et deuxième espoir, donc un doublé pour le Team Asbach chez les espoirs filles, et une 3e place pour Electa Galzo du team Seb Motomac, Electa qui avait été championne de France espoir filles l'an dernier. Donc on a ce trio de jeunes filles avec Célia qui forcément est déjà dans le jeu avec ses aînés, et puis Amandine qui est pas très loin derrière. Donc félicitations à elle parce que on l'a pas forcément vue à l'écran, mais elle a fait vraiment une très belle course. Je trouve qu'elle était à peine à 1 minute du trio de tête. Donc voilà, c'est sûr, c'est jamais évident. On avait ces 3 favorites, elles arrivent toutes les 3 au sprint, et je dirais que c'était la plus belle course qu'on pouvait avoir, avec un suspense pendant 50 minutes. Et cette émulation est plutôt de bonne augure avant Liévin. Bien. Oui, sachant que Hélène Clauzel et puis Amandine Fouquet courront chez les élites avec Lucinda Brandt, Puck Peters ou Femme Van Den Pel, qui sont les 3 ogres de la discipline. Clément Venturini, lui, qui aura fort à faire avec notamment Mathieu Van Der Poel, et peut-être Wout van Aert qui n'a pas encore. On ne sait pas encore. Voilà, on ne sait pas encore, donc il laisse planer un peu le doute. Il y a un espoir.
victoire. Peut-être. Je pense qu'il y a une petite guerre aussi psychologique avec son adversaire direct. Et chacun des deux essaie de cacher son jeu un petit peu. Donc Clément Venturini sera forcément le leader de l'équipe de France. Hein. De toute façon, c'était annoncé comme ça avec Joshua Dubow, qui sont les deux coureurs qui dominent la discipline maintenant chez les élites chaque année. Et puis Célia Giry, qui pour le coup elle participe au championnat du monde dans la catégorie Espoir Filles, face à là aussi un gros morceau en personne de Zoé Bachsted, qui est la fille de Magnus Bachsted, qui avait gagné Paris-Roubaix à la fin des années 90. Et voilà, et maintenant le podium où Clément Venturini va pouvoir vraiment savourer. Ouais, 7e titre de champion de France pour le coureur de Arkea BNB Hotel, Joshua Dubow et puis Fabien Doubet. C'est un joli podium encore une fois. Fabien Doubet, 3e cet après-midi, lui qui prépare aussi sa saison sur route sous le soleil de Pontchâteau. Cette magnifique lumière hivernale cet après-midi qui se marie avec perfection avec la discipline du cyclocross. C'est un vrai plaisir. Hein. Ces conditions météo. Clément Venturini également, que vous voyez à l'image, qui était très ému tout à l'heure, François, Clément, de ce 7e titre. Oui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Clément Venturini attend un heureux événement dans les prochaines semaines. Donc sa femme n'était pas présente aujourd'hui, comme vous pouvez le penser. J'ai aperçu sa maman qui était là à l'arrivée. Donc voilà, de toute façon, hein, ça reste comme dans beaucoup de sports de haut niveau, beaucoup de sacrifices. Les coureurs sont beaucoup partis chez eux. Un coureur comme Clément, je vous l'ai expliqué, qui fait à peu près une soixantaine de jours de course à l'année sur route. Il part presque 200 jours par an, avec les stages compris. Donc ça fait quand même des coureurs qui même si, je dirais, ils réalisent leur rêve et puis ils peuvent vivre de leur métier comme il faut, font beaucoup de sacrifices sur leur vie personnelle. Donc forcément, dans ces moments-là, les premiers à qui on pense, c'est ceux qui nous soutiennent au quotidien. Et puis Clément Venturini avait une pensée pour ses proches et bien évidemment pour son équipe, qui là aujourd'hui fait le gros coup du championnat de France. La tunique bleu-blanc-rouge pour Clément Venturini sur la plus haute marche du podium cet après-midi à Pontchâteau. Victoire méritée, il est parti de très loin, il était l'homme fort cet après-midi sur le parcours dessiné par Hervé Faucheux. 7e titre donc pour le coureur originaire de Villeurbanne. On va pouvoir, et qui va savourer à nouveau cette Marseillaise. Et puis c'est vrai que c'est une saison sur route également très importante qui attend Clément, avec des objectifs élevés également pour sa formation BNB Arkea Hotel. 2e pour Van Driesel, Joshua Dubow et puis Fabien Doubet également, qui lui prépare la saison sur route. Joshua Dubow est plus un spécialiste entre guillemets du VTT. Et la Marseillaise pour célébrer ce 7e titre de champion de France. Eh bien, c'est sur cette très belle image empreinte d'émotion de ce 7e succès de Clément Venturini, 7e titre de champion de France, que nous allons nous quitter sous le soleil de Pontchâteau. Merci à Christophe Baudouin, toutes ses équipes, merci. Et également à Guénolé Seller pour la coordination éditoriale. Merci François pour nous avoir accompagnés cet après-midi sur cet après-midi de cyclocross. Bon courage pour les 3 semaines à venir, il y a du travail. Mais il y a aussi un joli challenge à relever pour tous les coureurs français et françaises à Liévin dans 3 semaines.
Et puis à une prochaine, à bientôt. Merci Thierry, et puis on espère qu'on vous fera vibrer à l'image de ce qu'on a pu voir sur tout ce week-end. Donc voilà, venez nous supporter, encore une fois on aura besoin de vous, et ça sera important, un grand moment pour nous, le cyclocross français. Donc merci en tout cas Thierry pour ce bon moment entre nous. Merci François, et à bientôt pour du cyclocross sur les antennes de France TV.